Fidèles téléspectateurs de Savane TV, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane Midi, le Burkina Faso célèbre le coton biologique le 23 mars prochain. Ce rendez-vous du coton biologique est à sa deuxième édition. C'est un cadre pour découvrir les dernières avancées, rencontrer des experts et tisser des liens dans le secteur du coton biologique. Les activités au programme de l'édition 2024 à découvrir dans un instant. Une fois de plus, les commerçants du chemin de fer sont mécontents. Ils l'ont fait savoir hier à Ouagadougou à travers une manifestation. Ils dénoncent la gestion du train voyageur depuis sa reprise de trafic. Plus de détails dans ce journal. Aujourd'hui, 20 mars, marque la journée internationale de la francophonie. Cette journée consacrée à la francophonie a été instituée à Niamey au Niger le 20 mars 1970. La francophonie fait référence aux personnes et institutions qui utilisent le français comme langue d'usage, d'administration, d'enseignement ou tout simplement comme langue choisie. À cette occasion, au Burkina Faso, plusieurs activités sont au programme. Entre autres, un panel sur la francophonie avec des jeunes leaders d'associations, de clubs d'étudiants, de leaders d'opinion, d'artistes et autres acteurs de la société civile burkinabé. Les échanges vont porter sur les valeurs, défis, attentes et opportunités pour les jeunes de l'espace francophone. L'édition 2024 est placée sous le thème du prochain sommet de la francophonie, créer, innover, entreprendre en français. Je vous l'annonçais en titre, la deuxième édition du rendez-vous du coton biologique se tiendra le 23 mars prochain. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse hier à Ouagadougou au quartier Patte-d'Oie. Un face-à-face avec les médias pour annoncer les grandes lignes de ce rendez-vous du coton biologique. Les détails avec Samuel Moko. Le rendez-vous du coton bio est une initiative de la coalition pour la transformation du coton bio. Il est une tribune de valorisation du coton purement bio. Alors l'objectif, c'est de booster la transformation du coton bio et la production du coton bio aussi au Burkina Faso et dans la région. Et ça va consister en une conférence, d'abord le matin, qui réunit tous les acteurs clés de la filière, l'UNPCB, Filsa, Secobio, Cotexa et la CTCB évidemment. Il y aura un panel de discussion justement sur la CTCB et les acteurs et qu'est-ce qu'ils font pour transformer le coton bio. Et on dressera un état des lieux de la filière et on relèvera les défis qui restent à relever pour créer les conditions les plus favorables à son développement. Et ensuite on aura des panels notamment avec des agriculteurs d'excellence, des cotonculteurs qui produisent plus d'une tonne par hectare de coton bio, et une conférence d'un spécialiste des arbres de coton qu'on présentera pour la première fois aussi, du coton d'arbres cotonniers. Et on aura aussi la présentation de technologies innovantes bien adaptées pour la transformation locale. Le rendez-vous du coton bio, appelé coton sans poison par la coalition, va se tenir le samedi 23 mars prochain de 9h à 21h au siège de la coalition 6 au quartier Patte-d'Oie de la ville de Ouagadougou. Le président de la coalition revient sur les conditions de participation à la rencontre. C'est de s'inscrire sur cotonbioafricain.com sur l'événement et de s'inscrire pour participer. Mais sinon, on peut venir, c'est gratuit et vous êtes les bienvenus pour vous inscrire à l'entrée si vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire en ligne. En rappel, la première édition du rendez-vous du coton bio de la coalition pour la transformation du coton bio s'est tenue en décembre 2021 dans la ville de Sia. Et puis, l'évaluation des membres du gouvernement se poursuit à la primature. Lundi, le ministre en charge de la Défense, le général de brigade Kassoum Koulibaly et son équipe se sont prêtés à cet exercice. Les irrégularités relevées par l'ASCLC en lien avec les contrats d'armement sont ressorties dans les échanges. Le point avec Yacouba Kiamtore. L'on se rappelle du rapport de la SELC qui indiquait que de 2016 à 2021, sur 14 contrats d'armement d'un montant de 83 milliards de francs CFA, 8 marchés de plus de 75 milliards de francs CFA ont été attribués à plusieurs entreprises appartenant à une même personne. Sur ce point du rapport, le général de brigade Kassoum Koulibaly est clair là-dessus. Les achats d'armes ne peuvent être comparés aux achats de fournitures de bureaux. L'armement, ce ne sont pas des cacahuètes qu'on vend partout au bord des routes.
l'armement c'est quelque chose de différent. Et la période indiquée, il faut vous souvenir que c'est une période où on était à la CEDEAO. Pour acquérir une arme, il y a tout un processus qui est imposé des États membres qu'il faut respecter. Je crois que si vous arrivez à montrer que le processus est bien suivi, oui. Si vous arrivez à démontrer qu'il y a des manipulations, des choix faits sur des bases d'amitié ou quelque chose, oui. Des critères sur des bases de corruption, oui. Mais quand directement on sort comme ça, on dit non, on a tel nombre de machins, on ne peut pas telle personne, ça fait quand même un peu de légèreté. Et qu'on demanderait que les gens tiennent compte de ça. Ce n'est pas des fournitures de bureau, ce ne sont pas des cacahuètes, c'est de l'armement, je dis bien de l'armement. On ne gagne pas ça partout. Si quelqu'un peut nous amener de l'armement dans de bons délais, à bon prix, à de bons prix, que je peux mettre tout le monde à défi, qu'on nous amène ça, oui. Cet aspect relevé par la SELC n'a pas entaché le contrat d'objectif 2023 de son ministère. Le taux d'exécution tourne autour de 75%. Le taux d'exécution prend un certain nombre de paramètres en compte. Et bien nous allons nous proposer de faire des recommandations pour qu'on puisse faire une amélioration. Parce que vous regardez par exemple le ministère de la Défense, beaucoup de formations chez nous se font au-delà d'un an. Si on vous note trimestriellement, ça peut aller, mais en fin d'année, on peut ressentir un manque parce que c'est comme si vous n'avez pas fait de temps. Alors que non, parce que les paramètres ne prennent pas en compte la durée de la formation. Et aussi pour les problèmes d'infrastructure, nous sommes là-dessus, mais beaucoup de trucs qu'on a un peu mis en retrait afin de mener d'autres activités de cohésion et d'autres activités opérationnelles surtout sur le terrain. Surtout aussi pour les effectifs. Vous vous souviendrez que c'est l'une des années où on a fait le plus gros effectif possible de recrutement. Nous sommes partis de progression de 200 à près de 500-800%. En plus du ministre de la Défense, plusieurs ministres ont été évalués par le Premier ministre, dont celui de l'Éducation nationale, de l'Énergie et des Mines. Je vous l'annonçais également en titre, les commerçants du chemin de fer ont marché hier 19 mars. Ils ont dénoncé la gestion du train voyageur depuis sa remise sur les rails le 17 novembre dernier. Ils ont remis au directeur général de la SOPAFER B un document contenant les différents points de revendication. Le compte rendu de Sibline Nkelse. Ils sont des jeunes, des femmes, des vieilles personnes et aussi des chefs traditionnels qui ont pris part à la marche. Tous exigent la reprise du train voyageur Ouagadougou-Abidjan-Ouagadougou dans de bonnes conditions. Car pour eux, depuis la reprise des activités du train voyageur au niveau national, les commerçants n'ont rien eu comme profit avec la gestion de la Citaraï. Aboubakar Bansé, membre de l'association des commerçants du chemin de fer, explique. Le fonctionnement même, nous-mêmes, nous voulons que le train, là, si le train quitte à Ouagadougou, pour que le puisse arriver jusqu'à Abidjan, pour que nos populations là, puissent profiter. C'est ce que je vous l'avais dit auparavant, parce que nos vieilles là profitent beaucoup de cette situation-là pour nourrir même leur famille. Donc sans ça, je crois que ça serait difficile. Mais il y a des gens qui géraient le train auparavant. Donc si la Citaraï ne peut pas gérer, qui transmettent la gestion là à ceux qui peuvent le gérer pour que ça puisse profiter à tout le monde. C'est pourquoi ils demandent la remise de la gestion à l'ancien prestataire. Nous voulons que nos autorités nous écoutent pour que le train voyageur là, puisse reprendre comme nous le souhaitons, pour que ça va dans l'intérêt des deux pays et ça va dans l'intérêt des populations. À remettre à l'ancien gestionnaire, puisque d'autant plus qu'actuellement on constate que la Citaraï même actuellement ne va même pas, la Citaraï n'a pas pris la route souhaitée. Donc nous voulons qu'on remette la gestion à l'ancienne prestataire pour que les choses reviennent comme il se doit. Le directeur général de la SOPAFER B, qui a reçu le courrier contenant les points de revendication, a qualifié cette marche de citoyenne. Rodrigue Sommet a promis transmettre la lettre des commerçants du chemin de fer à qui de droit. Cette invite aujourd'hui, à travers cette lettre, c'est pour nous dire que le travail qu'on fait, de continuer à améliorer, parce que vous avez besoin de plus. Vous parlez d'opérateurs, de remettre à des opérateurs. On est toujours ouvert. S'il y a des opérateurs
qui ont les moyens, qui veulent nous aider pour que ce chemin de fer soit ce qu'on veut être. C'est pour ça que nous travaillons. Et je prends votre invite au travail. Nous ferons ce que nous pouvons. Si vous avez des conseils, vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Moi-même, je suis là. Je transmettrai à qui de droit le document qui m'a été transmis et ce qui adviendra, les recommandations, les instructions qui me seront données, vous aurez un retour. Pour les marcheurs, si rien n'est fait d'ici 10 jours, ils iront en grève jusqu'à ce que leurs requêtes soient prises en compte. Contribution à l'effort de paix à présent. Le complexe scolaire Wend Lamita ne s'est pas fait prier. Le fondateur du complexe scolaire Wend Lamita contribue à hauteur d'1 million de francs CFA dans la lutte contre le terrorisme. La quittance de versement a été présentée à notre reporter Fatih Sankara. Reconnaissance des efforts des FDS et contribution à la reconquête du territoire. C'est le bien fondé de ce geste d'1 million de francs CFA reversé au trésor par le fondateur du complexe scolaire Wend Lamita. Le fondateur répond ainsi à l'appel à contribution du chef de l'État dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons contribué au fonds de soutien patriotique vraiment pour prouver en fait que notre école, notre établissement, notre complexe scolaire est une entreprise citoyenne, pour permettre aussi vraiment à ce que le pays soit libéré, parce que nous avons tous besoin de la paix. Voilà, c'est après la paix que l'on peut parler de scolarité, on peut parler d'enseignement et on peut parler d'éducation. Nous avons besoin de cette paix-là et de la conserver à travers l'éducation. Et l'éducation est un maillon essentiel pour vraiment conserver, pour aboutir à cette paix-là. En plus de la contribution du fondateur, les élèves et les enseignants du complexe scolaire Wend Lamita ont aussi suivi les pas. Ils contribuent diversement à l'effort de paix. Et après cette contribution, il y a les enseignants et l'administration de l'établissement aussi qui contribuent mensuellement. Comme le chef de l'État l'a demandé, chaque mois, il y a une contribution sur leur salaire de 1% qui est reversée au niveau de fonds patriotiques aussi. Voilà. Et en plus de cette contribution, de ces contributions régulières des enseignants et de l'administration, nous avons aussi la contribution des élèves aussi qui sont organisés pour contribuer à cet effort de paix aussi. Et la dernière contribution vous allez voir de nos élèves est de 130 000 francs. Le complexe scolaire Wend Lamita intervient dans l'enseignement général et technique. Il est présent dans les quartiers Tampui, Rimketa, Pazani, Malkoussi, Yagma et Bargo de Ouagadougou. C'est parti depuis hier 19 mars pour la 4e édition du Coran d'Or. 80 candidats prennent part à cette édition. Ils sont venus de différentes régions du Burkina Faso. Ils rivalisent de compétences dans la mémorisation du Coran. La compétition dure 5 jours. Elle se déroule à la Grande Mosquée de Ouagadougou. Les précisions d'Abdoulaye Kinda. Qui des 80 candidats remportera le Coran d'Or 2024? Le Coran d'Or est une compétition de maîtrise et de mémorisation des 5 Corans. C'est l'initiative de Elas Boubacar Kafando avec la caution morale de la communauté musulmane du Burkina Faso. Le jury donne déjà quelques astuces aux candidats pour la compétition. Ils vont être soumis tout ce qu'on les demande. Ça, c'est concernant les participants. On a 4 catégories. Première catégorie, c'est la mémorisation du Coran entièrement avec les tajouids qu'on appelle si le maudit. Donc, deuxième catégorie, ça c'est la moitié du Coran. Troisième catégorie, ça c'est le quart du Coran, de mémorisation. La quatrième catégorie maintenant, c'est ça qui est lecture en regardant. Cette 4e édition du Coran d'Or a vu le nombre de ces candidats à la baisse pour faute d'insécurité. Vu la situation qui frappe le pays, qui frappe nous tous, tout le monde, même vous, les hommes des médias, on a réduit le nombre à 80 candidats et candidates qui viennent de différentes localités du Burkina Faso, surtout dans les localités qui sont accessibles. Il y a plus de 3 localités que nos candidats ne peuvent plus faire déplacement cette année, à savoir l'Est,
et puis le nord, et puis le Smoke de Bouhoun. Mais avec tout ça, on a pu quand même voir la sous-région qui prend part, à savoir un candidat qui vient du Sénégal. Cette compétition a pour but de magnifier le Saint-Coran et susciter sa lecture par les plus jeunes. C'est pour d'abord magnifier ces mois sacrés que vous n'êtes pas sans savoir que le mois de Ramadan est tout à fait différent des autres mois. Depuis que le Coran est descendu sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas pu changer un mot, une lettre, une phrase. Donc c'est pour magnifier ce livre, c'est pour que nos petits-enfants, nos enfants, puissent quand même connaître davantage, d'abord pas seulement de l'islam, mais connaître déjà l'islam. Maintenant, il faut qu'ils connaissent impérativement le Coran. Donc c'est tout ça qu'on le fait venir pour qu'ils puissent quand même apprendre tout, à lire correctement comme il le faut, respectant les orthographes, respectant la grammaire, la conjugation, et en même temps comprendre la signification. Nous cherchons que dans les jours à venir, nous aussi puissions quand même inviter les autres nations, pourquoi pas les Arabes, de venir compétir ici avec nous. Cette compétition va s'étendre sur 5 jours, à compter du 19 mars jusqu'au samedi 23 mars à la grande mosquée de Ouagadougou. Actualité sportive pour clore ce journal. Les étalons A du Burkina Faso sont en regroupement à Casablanca au Maroc. Ils se préparent pour affronter les matchs amicaux de football, la Libye et le Niger. Les 2 matchs amicaux se tiendront le 22 et 26 mars prochain à Casablanca au Maroc à 22h temps universel. Ils comptent pour la journée FIFA. Les étalons A ont effectué leur première séance d'entraînement hier avec le nouveau coach Brahma Traoré. Écoutons Brahma Traoré qui s'exprime sur cette séance d'entraînement. On était là sur l'aspect défensif parce qu'il fallait tout de suite mettre notre organisation défensive et corriger les petites erreurs que nous avons constatées de par le passé. Ça s'est bien passé parce que les joueurs étaient enthousiastes, ils se sont donnés à fond et nous avons tout de suite vu que c'était facile en quelques séances de corriger avant le match contre la Libye et on verra. C'est vrai que c'est un match amical mais extrêmement important pour nous parce que nous revenons de 2 défaites je crois et il va falloir tout donner pour ce match parce que c'est notre baptême de feu également, je parle de l'encadrement technique. Et il faut essayer de voir ce qu'on peut faire de bien, voilà, en minimisant bien sûr nos erreurs. Le premier discours, je les ai d'abord rappelés que nous avons le devoir d'être ensemble, d'être unis et aussi d'être bien dans la tête parce que tout dépend de notre confiance en nous-mêmes. Et je pense que dès cette séance-là, on voit qu'ils sont en tout cas en passe de revenir en confiance et de pouvoir aborder ce match avec beaucoup, en tout cas, de sérénité. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Au revoir.